Rebonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une deuxième vidéo. Alors cette fois-ci, on m'a demandé, vous avez été quelques-unes à me demander comment on utilise les embellissements que j'ai vendus en boutique de Dina Wakli. Il doit m'en rester, je crois, un paquet en boutique, je suis pas sûre. Donc voilà, je vais vous faire voir, il y a plusieurs possibilités, hein, c'est des embellissements c'est du médium cartonné, c'est pas du bois, hein. Et il y a plusieurs façons de les utiliser dans un premier temps. Soit vous les utilisez tels quels sur vos pages pour décorer, hein, pour faire une finition, ou et après bah, c'est collé, hein, vous pouvez plus rien en faire, bien évidemment. Ou avant cela, moi du coup je les ai utilisés à l'envers et j'ai fait des masques pour dire d'avoir euh, d'autres façons de les utiliser. Donc là, comme je vous fais voir, voilà, on le prend tel quel du côté blanc et on peut décorer une page, hein, voilà, tout simplement. Vous pouvez les peindre hein, également, hein, il y a pas de souci, hein, vous pouvez également les peindre. Donc ça, c'est la première façon de les utiliser, hein, tel quel. Et ensuite, vous avez une autre façon qui est vous voyez, moi j'ai déjà commencé à faire des masques avec, c'est-à-dire que je les pose sur du papier de soie, si vous avez du papier, hein, peu importe, hein. Alors je les mets à l'envers. Pourquoi? Ben, comme ça, la prochaine fois, par exemple, je veux les utiliser tels quels sur ma page, j'ai toujours le côté blanc qui est blanc. Voilà. Donc moi, je les utilise à l'envers. Ça fait un effet miroir, hein, c'est bien aussi, hein. Vous n'êtes pas obligé, hein. Vous pouvez très bien après repeindre en blanc par-dessus, hein. Donc, moi, j'en mets, voilà, comme ça, sur du papier de soie ou sur du papier normal, hein, peu importe. Vous pouvez le faire sur du papier vieux livre également, hein, ça va faire super beau, j'en ai fait aussi. Et après, il vous suffit de prendre soit un vaporisateur. Alors, moi, les vaporisateurs, j'en ai quelques-uns et ils sont pratiquement tous bouchés. J'aime pas les vaporisateurs. J'ai jamais trouvé un bon qui n'ait pas besoin que je vienne le nettoyer à chaque fois. Donc voilà, donc là, j'ai un verre de rescapé et je vaporise comme ça par-dessus. Ce qui fait que mon embellissement se transforme en masque. Et du coup, je vais pouvoir arracher des bouts par-ci par-là pour décorer des fonds de page dans mes arts journaux. Avant de les utiliser tels quels, voilà, j'ai fait sur plusieurs supports euh, avec les encres en spray que j'avais, hein, ce qui me restait, ou après avec une éponge, de la peinture ou de l'encre, ça marche aussi, hein. Y a pas... Disons que le spray c'est rapide, ah, c'est sûr que c'est préférable, c'est rapide. Quand on le fait à l'éponge ou avec de la peinture ou avec de l'encre, c'est un peu plus long à faire. Parce que là, on vaporise, hop, et c'est fait, quoi. On est tranquille. Vous voyez? C'est, voilà. Donc, vous pouvez faire ça à l'infini, avant de les utiliser. Ça vous fait un petit stock. Et du coup, ça vous permet de venir décorer vos arts journaux avant d'utiliser le support en tant que embellissement hein, complètement, quoi. Ensuite, on peut très bien, par exemple, là je le fais sur du papier de soie, mais c'est pas le mieux, c'est de le faire à la limite cette technique-là avec du papier épais. C'est de les redessiner en fait au crayon tout simplement. Alors sur du papier plus épais, c'est mieux, je dirais. Comme ça, vous pouvez les découper, hein. Hop, c'est tous des petites astuces, hein. Ne pensez pas que voilà votre embellissement, vous pouvez l'utiliser que d'une seule façon, quoi. Quand il sera collé, vous allez plus pouvoir le récupérer. Alors que là, voilà, vous allez pouvoir. Dans les paquets, il y avait 5 pièces, donc c'est sûr que euh, si vous aimez mettre beaucoup d'embellissements sur vos pages, vous pouvez prendre plusieurs paquets et pour dire d'avoir du stock. Mais vous pouvez très bien aussi en faire des tracés, vaporiser dessus pour dire voilà, d'avoir un stock en papier également et non en carton
pour pouvoir, voilà. Donc là, moi, je vous la fais pas en entier, la fleur, vous avez compris le but. Voilà, c'est avant de les utiliser, voilà, pensez que vous pouvez récupérer d'autres façons de les après de les utiliser. Après, on peut, voilà, je vais vous faire voir avec une éponge et de la peinture. Alors, c'est sûr, c'est un peu plus long. Alors, ça n'a pas le même effet, hein, c'est de la peinture. Donc là, je le fais sur du papier de soie et je vais venir tapoter. Voilà, l'autre côté est toujours blanc, donc je suis pas embêté. Donc vous voyez, voilà. C'est sûr, c'est plus rapide au vaporisateur. Je vais pas vous mentir. Bon. Mais ça fait un autre style à la peinture. Donc voilà, pensez à pouvoir le faire sur plusieurs. Vous voyez, c'est sympa, quoi, hein, du coup. Pour décorer des pages, c'est super avec le papier de soie. Là, je vais vous faire voir, je vais venir le coller sur une feuille de papier vieux livre. Et du coup, avec le papier de soie, on joue sur la transparence, ça fait sympa, quoi. Donc là, je sèche avant. Je vais aller chercher une feuille de vieux livre. Et ça fait des super effets, quoi. Ça marche aussi avec les fleurs, avec, voilà. Et du coup, vous allez pouvoir vous préparer plein de petits fonds comme ça, de personnages, de fleurs, de vos embellissements, avant de les utiliser tels quels et de vous faire, voilà, un petit stock dans une petite boîte. Quand vous faites une page, hop, vous pouvez à ce moment-là faire comme là je fais, récupérer et venir le coller sur votre fond, par exemple. Toutes des petites astuces qu'on pense pas forcément, quoi, avec les embellissements. Mais voilà, quoi. Et du coup, ça fait super sympa, hein. Vous voyez? On garde la transparence de la page et on a toujours la trace, quoi. Et quand vous avez eu fini de faire sur plein de supports différents et de couleurs différentes, eh ben, vous pouvez venir utiliser votre embellissement complètement, quoi, en le collant directement sur votre page. Et ça vous fera, voilà, un stock, du coup, de papier de soie ou de papier cartonné, hein, aussi, hein. Voilà, là, je viens de me rendre compte qu'en fermant le rouge, je m'en suis mis plein les doigts. J'ai pas encore commencé la page que j'ai déjà les mains toutes rouges. Donc voilà. Là, c'est voilà, plusieurs façons. Il y en a peut-être d'autres, hein. Là, je vous ai fait voir ce que moi je fais avec ce genre d'embellissement avant de les utiliser. Et ensuite, voilà, je vais vous faire une petite page de création pour vous faire voir après comment j'utilise l'embellissement directement sur une page, quoi. Donc, hop.
Je prends mon art journal A4 sur du papier 300 grammes, hein. Je vais utiliser cette petite fleur. C'est pas une fleur, c'est une feuille. Et je vais utiliser également du papier de soie que j'avais déjà préparé. J'ai sorti trois couleurs de distress. Il y a deux distress oxyde et une distress normale. Un petit masque. Ça, il me semble que c'est un masque de Art by Marlene, il me semble. Et je vais utiliser de la peinture blanche avec une petite mousse et ma colle vinylique. Voilà, pas grand-chose. Une page assez simple, mais plutôt douce d'ailleurs. C'est vrai que du moment où on travaille avec des encres, les encres distress, c'est plus doux, quoi, quand même. Surtout les oxydes. Donc là, je prends une vieille feuille de classeur, hein, vous savez, les feuilles plastifiées. Je mets ma distress, hein. Ça, c'est une technique assez connue, hein. Je mets de l'eau et je viens tapoter. Alors, moi, je mets un peu d'eau sur ma feuille aussi pour aider, pour pas que le papier absorbe trop vite et que j'ai le temps de jouer avec l'encre que je suis en train de déposer. J'y vais pas directement sur le papier sans mettre un peu d'eau avant. Donc, entre chaque couleur, je vais sécher. Voilà, c'est une technique assez simple mais qui permet, voilà, de pas faire de traces, par exemple, et de jouer un peu plus sur le côté aquarelle en faisant ce genre de technique, quoi. Voilà, je tapote, si je vois qu'il n'y en a pas assez, hop, j'en remets. Les encres Distress, c'est les toutes premières que j'ai achetées quand j'ai commencé. On peut faire beaucoup de choses aussi avec les encres Distress. Et là, la couleur verte, c'est une des premières que j'ai achetées. Vous voyez, on va très longtemps avec, hein. J'ai encore jamais rechargé. Elle sèche pas, hein. J'ai jamais été embêté avec les encres Distress, hein. Ça doit être 4 euros, je crois, aujourd'hui, ou 4,95 € la couleur, mais franchement, on y va longtemps, hein. Et là où il y a l'encre, c'est pas en mousse, c'est tissé. Et du coup, c'est très très solide. Quand vous achetez des encres, vérifiez bien que c'est bien tissé là où il y a l'encre et pas en mousse. Puisque si vous allez en tamponnant ou autre dessus, vous allez très vite l'abîmer. Donc là, mon fond, pour moi, il est fini. Il me plaît comme ça. Et je vais venir y coller mon papier de soie. Avant de venir coller mon papier de soie, je viens vaporiser le fixateur. Parce qu'en venant, quand je vais venir coller, évidemment, je vais remouiller l'encre et c'est de l'encre aquarellable aussi. Du coup, mon fond, il va bouger, quoi. Donc, hop, je le fixe. Comme ça, je suis tranquille. Je suis sûr qu'il va plus bouger. Donc ça, bah, c'est du papier de soie de chez Dina Wakley. C'est le genre de gribouillage que j'aurais pu faire moi-même, directement sur le papier. Mais bon, je l'avais en papier de soie. Donc là, j'étale bien avec une carte, hein. Ça enlève le surplus de colle. Et du coup, ça fait pas de plis.
C'est vrai que bon, comme on met la colle au pinceau, voilà. Et du coup, en faisant comme ça, je trouve qu'on a encore plus de transparence, comme on enlève le surplus de colle, même si la colle elle est transparente quand elle sèche. Je trouve que c'est pas pareil, hein. Ah, bien sûr, faut pas appuyer trop fort, hein, c'est le papier de soie. Non, vous allez l'arracher, hein. Là, je suis en vitesse accélérée pour cette partie, donc ça donne peut-être l'impression que j'y vais. Non, non, mais j'appuie pas fort. J'aurais pu aussi d'abord coller mon papier de soie et venir faire mes couleurs par-dessus, hein. Mais là, j'avais envie de que ça fasse un petit effet nuageux en le collant par-dessus. Donc là, je prends mon masque, ma peinture blanche, ma petite éponge, et je vais venir, alors je regarde un peu hein, où je vais le faire, pour venir, voilà, atténuer tout le contour, le côté gauche en fait, en mettant de la peinture blanche. Alors c'est vrai que le motif il est très léger, mais du coup voilà, ça donne un style et ça atténue également ma page pour faire un effet plus doux quoi. Une page un peu plus douceur. À ce moment-là, je savais pas trop encore ce que j'allais écrire, mettre comme mot, ni comment j'allais placer la feuille d'ailleurs. Donc j'avais envie voilà, d'une page douce pour changer un peu de mes couleurs assez. Vous voyez, ça fait c'est très léger, mais voilà, ça fait un effet mélange. Je vous mettrai des photos à la fin de la vidéo, hein. Donc là, je vais venir avec la pastel à l'huile blanche. Et là, je cherche en même temps un petit fuchsia pour le contour. Donc voilà, là, pour atténuer les traces de peinture blanche avec le masque, hein, je vais atténuer un peu tout le tour avec de la pastel à l'huile blanche pour rester dans l'effet fondu et pas qu'on voit les marques de l'éponge. Ça permet de camoufler, quoi. Et là, je vais faire le contour avec la pastel à l'huile fuchsia. Alors, c'est de la nouvelle, là, pastel à l'huile, que j'ai trouvée chez Rouget et Play. Elle était en promo le mois dernier à moins 50%. Donc, je crois que j'ai eu 24 couleurs pour 8 euros à peu près, je crois. Et bon, c'est pas, elle est, au lieu de 20 euros, je crois. Ouais, j'ai dû l'avoir à 10 euros. Elle était à moins 50. Elle doit être à 20 euros. C'est 24 couleurs que j'ai eu, ouais. Elle a un peu du mal à s'étaler quand même. Par rapport à au premier prix de chez Cultura, elle est un peu plus dure. Alors, je sais pas si c'est parce que c'est le début, mais elle est un peu plus dure. Mais bon, le prix, il était pas cher, donc à moins 50%. Donc là, je cherche. Là, c'est tous mes tampons bois, vous voyez, j'en ai pas beaucoup. Un tout petit panier de tampons bois. Je dis, allez, je vais tamponner un peu. Bon, alors, c'est léger, hein. Hop, j'y vais vraiment léger. Et ce papillon, il y a longtemps que je l'avais utilisé. Donc là, bah, je cherche un bout de papier. Voilà.
Je me suis dit, allez. C'est vrai que les tampons bois, j'en ai pas, vraiment pas beaucoup. Ça prend trop de place. Mais de temps en temps, j'essaye de les ressortir. Donc là, voilà, je vais chercher comment venir mettre cet embellissement. J'avais retrouvé un petit bout de tissu, la même couleur que mon fond. Il est teinté à la betterave, celui-là. Donc allez, pour rester dans la douceur, je me suis dit un petit bout de tissu, ça peut être bien. Donc là, ben, je suis partie chercher mon agrafeuse que je trouvais pas. Donc elle était dans l'autre bureau. Donc j'ai pas quitté, hein, je cherche l'agrafeuse, voilà. Hop. Pour agrafer rapidement, c'est très bien le papillon sur le morceau de tissu. Et du coup, voilà, je vais le mettre dans ce sens-là. Je trouvais que ça faisait bien. Donc maintenant, il me faut trouver le petit mot. Si j'avais pas préparé, hein, je savais pas encore trop ce que j'allais faire. Donc je cherche mes petits autocollants. Et comme la page me paraissait super douce, je me suis dit, allez, je vais mettre le mot rêver et je vais le coller. Alors, je sais que vous allez me demander où j'ai trouvé mes autocollants. C'est des vieux autocollants que j'ai fait moi-même. Donc, vous les trouverez pas dans le commerce. C'est tous des stickers que j'ai fait avec différentes écritures. J'ai fait ça sur un logiciel comme Illustrator et après j'ai imprimé quoi sur des feuilles autocollantes. Et du coup, voilà, j'ai un stock. Donc là, je vais juste venir faire quelques esclaboussures. J'aime bien cette couleur, et pour longtemps que je l'avais utilisée. Donc, à part le blanc, j'ai pas utilisé de peinture. Et vous voyez, sur le fond du visage, ouais, ça fait sympa le rendu par derrière. Donc voilà, il me semble que je me suis arrêtée là. Ah non, j'ai mis un petit peu de marron pour rehausser le contour. C'est des crayons oui, c'est des crayons ras aquarellables de chez Lidl, celui-là. C'est à marron. Je les aime bien ceux de Lidl parce qu'ils sont faciles à. C'est les mêmes que pour moi. J'ai aussi les Distress. Pour moi, c'est la même chose. Ils sont super faciles à étaler au doigt. Donc, par rapport à certains pastels à l'huile, ceux-là, ils sont faciles à étaler. Du coup, là, ouais, là, je me suis arrêtée là. Donc là, je vais penser pour une fois à écrire la date et je vais évidemment chercher un crayon. C'est le comble. Avec tous les pots à crayon que j'ai, je cherche un crayon. Je cherchais ma plume et je la trouvais pas. Donc, je cherche. Évidemment, elle était juste en face de moi. C'est toujours comme ça, hein. Voilà. Donc là, je vais marquer la date à l'encre de Chine. Ben, j'espère que ça vous aura plu.
Merci à vous toutes et à vous tous, puisque depuis peu j'ai des hommes qui me suivent, donc je peux plus dire que au féminin. Donc merci à vous de me suivre toujours autant. On a dépassé les 1000 abonnés, donc merci beaucoup. C'est encourageant pour moi à continuer les vidéos. Je vous remercie énormément. J'ai reçu d'autres tags. Je ferai une vidéo en début de semaine pour vous faire voir les tags que j'ai reçus pour le concours. Et puis voilà. Donc, eh ben, bon week-end, bonne soirée et à bientôt. Au revoir.